Pleine lune du 12 février 2025 en Lion. Le feu sous la neige. Cette pleine lune en Lion, face au soleil en Verseau, est aussi la pleine lune de neige. Elle nous invite à trouver l'équilibre entre soi et les autres, l'individu et le collectif, même si on est bousculé par les défis apportés encore par Uranus. Sous l'influence du lion, cette pleine lune met en lumière notre besoin de reconnaissance, notre besoin de nous affirmer. Et on peut vivre ces prochains jours de pleine lune comme un moment pour exprimer qui on est en toute authenticité, pour oser briller, pour revendiquer notre place aussi. Oui, mais face au soleil en verso, eh bien, elle nous rappelle que notre rayonnement personnel doit, ou a tout intérêt en tout cas, doit s'harmoniser avec celui du collectif, avec le rayonnement du collectif. Et nous devons absolument développer une vision plus large et collective, au risque d'être à contre-courant et d'en pâtir. Je vais aller plus loin juste après la présentation de nos activités et il y a un peu de nouveau. Bonjour ou bonsoir. À l'heure où j'enregistre cette guidance, il reste des places pour notre stage d'un jour à Bruxelles ce dimanche 9 février, la voix intérieure. Il s'agit de réveiller en vous la part qui est capable d'entendre les messages de l'invisible et de les comprendre aussi. Pas trop de blabla ni de théorie. Marie-Christine et moi vous mettons au défi de vous connecter rapidement à votre voix intérieure. À la clé, des messages, des éclairages, des pistes et l'envie de dépasser les blocages et les croyances. Et vous êtes tous les bienvenus. Alors, où? À Bruxelles ce 9 février, ou alors à Buchillon en Suisse le 16 mars, ou même à Lille le 6 avril, et on terminera notre petite tournée à Liège fin mai. Voici les dernières occasions pour travailler avec nous sur cette thématique de l'intuition et de l'invisible. Alors, autre chose, nous sommes très heureuses de mettre en place 1 à 2 fois par mois des ateliers de constellation familiale chez nous, à Dour. Toutes les propositions sont dans la description, donc je ne vais pas en dire plus ici. Et enfin, entre la pleine lune du 12 février et la Saint-Valentin, nous vous proposons une séance méditative sur la joie. Ce sera par Zoom et en replay aussi. Et vous comprendrez à la fin de ce post pourquoi cette séance sera la bienvenue. Et vous entendez à ma voix que je suis un peu malade et je me soigne. Je fonctionne donc au ralenti. Je ne pense pas que je pourrais enregistrer une méditation dans les 48 heures, même dans les prochains jours. Je voudrais d'abord récupérer complètement ma voix. Alors, avec les énergies du moment, c'est bien le feu sous la neige, hein, la neige qui calme le feu intérieur parce qu'il y a un temps pour tout. Et bien justement, il est temps de parler de cette prochaine pleine lune du mercredi 12 février. Allons-y. Parlons déjà de l'imprévu et du climat de tension qu'apporte cette vague énergétique. Attendez-vous à des surprises, des rebondissements, voire des bouleversements soudains qui vous pousseront à sortir de votre zone de confort. Il est essentiel de rester flexible et d'accueillir ces changements comme des étapes, comme des opportunités plutôt que des obstacles. Alors, ceux qui ont des problèmes de genoux, ne soyez pas étonnés de les voir s'intensifier. Soyez flexible si vous ne voulez pas en souffrir. Alors, mettons aussi en avant la passion, le vent de passion apporté par ces énergies lunaires. L'amour et les relations sont marqués par une énergie de conquête, hein, à l'image du lion et du bélier, une énergie de conquête et d'affirmation. Et cela nous pousse à être plus directs dans l'expression de nos désirs et même à ne pas hésiter à prendre les devants. Alors, ça peut être très bien. Et en même temps, c'est important de tempérer cette fougue avec une écoute attentive et un respect des besoins des autres. Et on en parlait déjà lors de la dernière nouvelle lune. Et si on envisageait plutôt la neige comme un calmant au feu qui consume et qui peut détruire aussi. Alors, cette pleine lune, surnommée celle de neige, nous rappelle que malgré l'énergie brûlante du lion, nous sommes encore dans une période où la patience et la préparation sont essentielles. Nous sommes en hiver.
Nous sommes invités à puiser en nous la force nécessaire pour affronter les défis tout en restant bien ancrés dans ce que l'on a déjà mis en place. Parce que normalement, on a déjà bien visualisé ce qu'on voulait mettre en place pour 2025. Et, et c'est important de rester ancré, surtout si c'est bien aligné avec notre vérité et nos valeurs. Alors, je me suis connectée à une lame du tarot pour compléter cette guidance. Et cette fois, c'est le 2 de coupe qui est sorti. Et voilà ce qu'elle nous apprend. Et là, je prends mes notes. Alors, le 2 de coupe dans le tarot symbolise l'union, hein, l'harmonie, la connexion profonde entre deux êtres. Il représente une relation équilibrée, une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, même professionnelle. En tout cas, cette relation est basée sur le respect mutuel, la réciprocité. Et cette carte évoque également la nécessité d'une communication sincère, d'une ouverture du cœur pour établir des liens authentiques. Cette pleine lune en Lion, opposée au soleil en Verseau, met en lumière la dynamique entre l'individu et le collectif, un équilibre qui fait écho au message du 2 de coupe. Cette pleine lune nous invite à nous affirmer, mais tout en prenant en compte les autres. C'est ce que je vous disais plus tôt. Et c'est essentiel pour construire des relations solides et harmonieuses. Le 2 de coupe nous rappelle aussi l'importance de dialoguer et d'être honnête pour surmonter des perturbations sans rompre des relations qui nous sont précieuses. Et justement, un climat de tension va s'installer. Il peut y avoir des conflits, des altercations qui mettront à l'épreuve nos liens et notre capacité à nous adapter. Je parlais plutôt aussi de l'amour et des relations teintées d'une énergie ardente et spontanée. Et oui, ça va donner une impulsion passionnée aux relations existantes ou naissantes d'ailleurs. Mais néanmoins, cette intensité doit être tempérée pour éviter d'être trop impulsif, pour éviter les conflits inutiles en fait. Et le 2 de coupe, en tant que carte d'union et d'équilibre, nous invite à canaliser cette énergie avec douceur et plus de compréhension. Donc c'est intéressant qu'elle soit sortie pour compléter cette guidance. Alors, je ne vais pas être longue pour, euh, pour ce poste. Quelques conseils pour clôturer. Je vais parler de l'expression exprimez-vous avec authenticité parce que plusieurs d'entre nous auront envie de s'imposer. Donc, ok, on peut le faire, on peut dire ce que l'on ressent, affirmer nos valeurs, mais tout en cultivant, je vais y arriver, le dialogue et le respect mutuel. On s'est entraîné dernièrement, donc on continue sur cette lancée. Ensuite, je parle à nouveau de la flexibilité. Restez flexible face aux imprévus. Accueillez les surprises, elles font partie de la vie. Et dites-vous qu'elles apportent aussi du mouvement, qu'elles apportent de la vie. On parle encore d'équilibre dans les relations. OK pour l'action et l'affirmation. Mais je reviens avec la patience et l'écoute. Et en parlant d'écoute, eh bien, j'ai envie de clôturer en vous rappelant que c'est important d'être à l'écoute de ses émotions. Même si cette pleine lune met en lumière nos désirs, nos attentes relationnelles, eh bien, prenons le temps de les comprendre, de comprendre nos émotions avant d'agir. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous parler de l'énergie de la joie, parce que cette pleine lune en Lion est aussi une célébration de la joie, du plaisir, de l'expression de soi. Et malgré les tensions et les imprévus qu'elle peut apporter, elle nous rappelle que c'est important de cultiver son rayonnement intérieur, le feu intérieur, de nous connecter à ce qui nous fait vibrer. Et c'est dans cette énergie que s'inscrit la séance méditative du 13 février. Cette séance sur les émotions, c'est l'occasion pour se recentrer, pour ouvrir son cœur, pour accueillir la joie, puisque ce sera une séance sur l'émotion de la joie, sous toutes ses formes. Et cette méditation permettra d'ancrer la gratitude, d'élever bien sûr nos vibrations et de nourrir notre confiance en nous et en l'avenir.
Voilà, je m'arrête ici. Je posterai prochainement la méditation. On a un peu de temps devant nous. Et je vous remercie de m'avoir écouté, de nous suivre, Marie-Christine et moi, dans nos posts, dans nos partages, même si pour l'instant, on est peut-être moins présente sur les réseaux. Euh, mais merci aussi de participer à tous ces portails énergétiques que l'on prépare pour vous et avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Oh.